Lorsqu'on sort d'une emprise, on va souvent faire face à des situations difficiles pour se reconstruire. Dans cette phase de reconstruction, on va rencontrer parfois, par exemple, des problématiques liées à la situation financière. Et aujourd'hui, justement, je vais te partager une expérience avec des challenges que je suis en train de vivre. En ce qui me concerne, vous avez écouté mon histoire, vous avez regardé les vidéos précédentes qu'on a mis sur la chaîne. Donc, vous avez déjà une idée de par quoi je suis passée. Donc, pour rappel, moi, je me suis séparée en 2021 et j'ai fait mon divorce en 2024. Et en sortant de là, j'avais une autonomie financière à reconstruire. Parce qu'en 2021, en sortant de mon foyer, il me restait uniquement 1 mois de chômage. Donc, quand je suis allée me faire héberger par les associations, quand j'ai eu mon appartement avec les associations, il me restait 1 seul mois de chômage avec aucune visibilité de comment je vais m'en sortir avec mes enfants financièrement. Donc, l'emprise nous met dans une situation financière qui est un peu compliquée. Et donc, moi, je me suis reconstruite avec mon emploi que j'ai trouvé tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir un emploi et de travailler donc. Et il se trouve que je me suis relancée sur mes projets que j'avais depuis 2019 déjà et des projets que je voulais nourrir, comme par exemple le fait de créer mon entreprise, comme par exemple le fait de lancer ma chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder aussi. Plein d'autres projets en fait, l'écriture de mon livre aussi. Donc vous voyez que entre-temps, quand même, j'ai mis en place des choses qui ont porté des fruits. La chaîne YouTube, vous êtes dessus. Mon livre est sorti déjà au mois de mai et il est en train d'être vendu et il est d'ailleurs disponible sur Amazon. Vous pouvez le retrouver ou sur mon site internet. Donc, au fil de mon avancement, j'ai réussi à mettre en place des choses qui ont réussi et aujourd'hui, par contre, je tombe sur d'autres obstacles qui sont sur ma route et c'est OK. Donc, je vais vous raconter. Alors, j'ai sorti mon livre, j'ai lancé la chaîne YouTube et vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter justement pour avoir des accompagnements. Alors, les accompagnements, ça ne pose aucun problème parce que c'est mon métier. Je le fais déjà depuis plus de 4 ans en tant que salarié et même avant. Donc, depuis 2021, je suis diplômée en tant que coach professionnel. Donc, tout ça, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est comment faire les choses correctement. Parce que je suis employée et parce que j'ai une clause de non-concurrence avec mon employeur. Donc, je rencontre la difficulté de, aujourd'hui, comment faire les choses sans porter préjudice à mon employeur et tout en mettant quand même en place les accompagnements que vous êtes en train de me demander. Pour l'instant, vous avez vu que vous êtes nombreuses à me contacter, mais que je ne suis pas vraiment en train de mettre en place les choses parce que je suis en pleine discussion depuis quelques semaines avec mon employeur. On est en train de chercher le juste milieu justement pour que eux s'y retrouvent et moi aussi et qu'on arrive à fonctionner de la façon la mieux possible. Donc ça, c'est mon histoire d'aujourd'hui. Et cette situation fait que j'ai financé mes projets en autofinancement depuis quelques années, tout en cherchant aussi à m'en sortir parce que c'est quelque chose, quand tu mets en place un projet, au minimum, tu vas sortir de l'argent de ta poche. Donc, vraiment, au fil des années que je travaille comme ça et que je me reconstruis, que je mets en place des choses pour subvenir aux besoins de mes enfants et à mes propres besoins pour quand même trouver la stabilité. Donc, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que la barre est en train de monter et que finalement, financièrement, ça devient un peu plus juste. Juste, c'est-à-dire un peu plus compliqué, d'accord? Donc, les accompagnements, je n'arrive pas à les mettre en place et pourtant, ce sont les accompagnements qui devraient financer la suite de mes projets puisque financièrement, je n'étais pas aussi autonome que ça pour pouvoir aller plus loin. Donc, ma problématique que je rencontre aujourd'hui, c'est celle-là. Comment vraiment pouvoir financer le reste de mes projets, financer cette chaîne YouTube, parce que vous avez vu que j'ai l'exigence quand même de vous proposer du contenu de qualité avec Brandeo et Fanel justement qui m'accompagnent là-dessus. Ils sont top. Si vous avez des accompagnements sur YouTube où vous cherchez quelqu'un, vous pouvez appeler Fanel parce qu'il est juste top. Donc moi, je suis face à cette situation-là aujourd'hui. Et ça m'a fait penser à comment le partager avec vous. D'abord, par souci de transparence, pour que vous sachiez aussi pourquoi je tarde à donner des réponses par rapport à vos demandes d'accompagnement. Et pour aussi que vous sachiez que ce n'est pas parce qu'on sort de l'emprise qu'on règle tous les problèmes.
Quand on sort de l'emprise, il reste encore un chemin à faire et il reste encore d'autres choses à s'occuper, dont la partie financière qui met du temps réellement à se stabiliser. Alors, elle met du temps à se stabiliser. Tout dépend aussi de votre situation, de ce que vous cherchez à mettre en place. Moi, c'est parce que j'ai des projets, c'est parce que j'ai envie professionnellement de faire des choses qui sont un peu plus importantes que ce que j'avais l'habitude de faire. Sinon, aujourd'hui, mon emploi de salarié couvre largement ma vie, en fait, mes besoins. J'aurais pas à aller plus loin. Mais j'ai des projets, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de vous parler, vous, face à la caméra. J'ai envie d'apporter des livres, j'ai envie d'apporter du contenu et partager, aller voir les gens et les rencontrer pour partager mon expérience, pour apporter des pistes de réflexion, justement pour changer ou faire évoluer en tout cas la réflexion sur cette problématique de l'emprise et des violences conjugales. C'est un sujet sur lequel vraiment j'ai à cœur de contribuer et donc c'est ça qui fait que toujours la balle est en train de monter. Est-ce que ça se dit d'ailleurs? Je pense. En tout cas, on est dans l'authenticité aujourd'hui dans cette vidéo et voici le sujet que je pose par rapport à mon histoire personnelle. Alors, le but de mon message aujourd'hui, le but de mon partage aujourd'hui, vous le savez, à chaque fois que je viens vous partager des choses personnelles, c'est vraiment pour qu'on tire ensemble des enseignements et qu'on essaie de s'en servir pour voir vous, à chacune d'entre vous, selon l'étape à laquelle vous êtes, comment ça peut nourrir votre parcours, comment ça peut vous servir. Autrement, je n'ai absolument pas d'intérêt à venir parler de ma vie personnelle ou de ma vie tout court sur les réseaux, sur YouTube notamment. Mais vraiment, si je le fais, c'est par conviction. C'est vraiment pour pouvoir contribuer auprès de vous, pour vous amener une grille de lecture qui vous permet de vous dire, OK, moi j'en suis là, comment je fais par rapport à ce que je suis en train d'entendre pour pouvoir m'en servir pour demain. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Quand j'étais dans cette situation, j'ai eu des partages, j'ai eu vraiment du contenu de l'extérieur qui m'a aidé à m'en sortir. Et c'est pour ça que moi aussi, je m'engage à pouvoir le faire pour d'autres personnes. Donc, si je vous parle de mon expérience actuelle, c'est réellement pour vous dire que finalement, je suis dans ce questionnement-là. Je veux être juste avec mon employeur, mais aussi j'ai envie de travailler l'extérieur et vous apporter, justement, continuer ce travail-là. Mais il s'agit aussi d'une réalité qu'on vit, parce que la réalité financière, on ne peut pas vraiment claquer du doigt et régler comme ça les choses. Néanmoins, quand vous êtes dans une situation, vous avez toujours la possibilité de chercher des solutions, vous avez toujours à changer. D'ailleurs, quand une situation ne fonctionne pas, quand vous mettez en place quelque chose qui ne fonctionne pas, ne vous dites pas que c'est vous qui n'êtes pas bon ou bonne. Ça veut dire uniquement que ce que vous avez mis en place, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut juste changer de stratégie, juste changer ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, c'est la stratégie que je remets en cause ou alors que j'ajuste, mais ce n'est pas moi qui est un problème. Ça, c'est la première clé. Et puis, la deuxième clé, c'est essayer de trouver des solutions intermédiaires. C'est-à-dire que, finalement, je ne peux pas faire des accompagnements tout de suite. Je ne peux pas vous accompagner tout de suite et répondre à votre demande, mais je peux mettre en place quelque chose, par exemple, qui pourrait répondre à votre besoin, qui pourrait, moi aussi, me satisfaire et me donner l'impression, en tout cas, que j'ai apporté une solution, même si ce n'est pas celle que je voulais initialement. Pour cela, j'ai pensé à mettre en place, justement, j'ai décidé de mettre en place une formation qui pourrait vous permettre, justement, d'avoir du contenu, qui pourrait vous permettre d'aller utiliser de façon plus concrète, de façon assez personnalisée dans votre situation, ce que je vous apprends, ce que j'apporte. Ce que j'aurais pu mettre en accompagnement, je vous le mets dans une formation. Vous allez avoir des modules étape par étape. Vous allez pouvoir avancer et prendre le temps de bien visualiser des vidéos et de bien pouvoir utiliser des supports aussi pédagogiques que vous allez pouvoir exploiter petit à petit à votre rythme. Voilà, c'est l'idée pour l'instant que j'ai. Et justement, si vous êtes intéressé par cette idée, dites-le nous en commentaire. Et si vraiment la formation peut être une plus-value pour vous, vous n'hésitez pas à nous mettre intéressé en commentaire. Et finalement, on vous mettra dans une liste avec un prix préférentiel parce que du coup, ça va être comme des préventes. On vous mettra finalement un tarif
qui sera diminué par rapport au tarif plein de la formation. Ça, c'est la première solution que je pense mettre en place et que j'ai décidé en tout cas de mettre en place parce que j'ai les outils et j'ai ce qu'il faut. Donc ça, c'est la formation. Et après, en deuxième lieu, puisque financièrement, je suis quand même limitée, je me suis dit comment je peux faire pour continuer à financer ma chaîne YouTube, pour continuer à financer toutes mes activités que je fais, pour continuer à apporter. Donc, pour ça, je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont visionner mes vidéos. Je me suis dit qu'il y aurait des personnes peut-être qui voudraient me soutenir. Et pour ça, j'ai mis en place une cagnotte. On mettra le lien aussi en description de la vidéo, en bas de cette vidéo. Vous aurez le lien avec lequel vous pourrez me soutenir mes activités, m'encourager et m'aider à avancer sur cette lancée. Voilà, donc ça, ce sont les deux solutions que j'ai trouvées et que je mets en place justement sur cette période un peu charnière, d'accord? C'est une période vraiment charnière parce que j'ai démarré des choses et je peine un peu à aller sur le palier du dessus, mais je ne me décourage pas. Et de la troisième clé, justement, c'est vraiment de penser à continuer la route malgré la difficulté. C'est de penser à comment changer de stratégie, mais de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Je n'abandonnerai pas, mais je chercherai un juste milieu. Et par contre, je ne lâche pas mes convictions. Mes convictions personnelles, c'est mon employeur m'a aidé, il m'a accueilli dans son entreprise à une période où c'était difficile pour moi. J'étais en séparation et j'étais vraiment en difficulté. J'ai réussi à avoir le support de mon entreprise, mes collègues, ma hiérarchie, ma direction. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné dans cette période de reconstruction. Donc pour moi, la façon de leur rendre l'appareil, c'est de rester fidèle, c'est de faire preuve d'équité et d'être le plus juste possible. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je n'ai encore accompagné personne. Même si j'avais besoin d'argent, je n'ai accompagné personne. J'ai continué à échanger avec eux pour pouvoir réellement apporter la réponse qui sera équitable pour eux et pour moi. Donc ne perdez pas en cours de route dans votre bataille, ne perdez pas en cours de route vos convictions personnelles. Restez vous-même, restez avec votre identité, gardez vos valeurs. C'est hyper important parce qu'on est en mouvement, mais ce n'est pas pour l'argent. Pour moi, en ce qui me concerne, mon premier motivateur, ce n'est pas l'argent. C'est vraiment le fait de contribuer et d'apporter. Donc, je pense que je vous ai donné tous les éléments que je voulais vous partager parce que vous voyez qu'aujourd'hui, cette vidéo, c'était réellement en authenticité et en transparence aussi. Je voulais être transparente avec vous qui me suivez sur cette chaîne. Maintenant, ça m'amène à vous parler de cycle de la vie. Pourquoi? Parce qu'avant, si j'étais dans cette situation-là, j'aurais vraiment pu me mettre en frustration et penser que je suis en train que je suis en échec, je suis face à une situation d'échec. J'avais pas un bon rapport avec l'échec avant. Et donc, ça aurait pu m'amener vraiment à beaucoup trop de réflexion. Sauf qu'aujourd'hui, avec le parcours que j'ai fait, avec les challenges aussi, et je suis sûre que vous êtes aussi battante et aussi armée que moi, parce que quand vous vivez une situation d'emprise, finalement, vous développez aussi des compétences. Donc, ces compétences que vous développez vont vous servir. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais instinctivement, vous allez pouvoir reproduire des comportements qui vont vous permettre de sortir des situations difficiles par la suite si vous êtes en train de sortir. Et si vous êtes déjà sorti, j'ai vu des personnes qui ont mis des commentaires au niveau des vidéos pour dire qu'elles s'en sont sorties. Et elles nous ont donné justement des éléments qui nous montrent aussi qu'elles ont utilisé ces ressources-là et vous savez que ça fonctionne. Ces personnes-là savent que ça fonctionne. Donc, je ne suis pas la seule à dire que que votre situation va vous permettre de sortir des difficultés ultérieures, mais d'autres personnes l'ont dit. Donc, vous pouvez vraiment y croire si vous êtes vraiment en train de vivre, vous, la situation aujourd'hui. Et le but de mon travail aussi, c'est de vous donner cet espoir-là. C'est de vous amener à croire que réellement, demain, qu'il y a une suite et que vous allez pouvoir construire. Maintenant, dans cette construction, il y a un état d'esprit à avoir. L'état d'esprit, c'est lequel? C'est de se dire que la vie est un cycle. La vie est un cycle. Elle est faite de cycles, de différents cycles. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, vous vivez une situation. Au début, c'est facile, au début, c'est un peu agréable, et après, on arrive toujours à des challenges face à cette situation, des défis, des difficultés. Et après, on va être appelé à lutter
comme vous le faites dans l'emprise, comme vous le faites face à ces violences que vous vivez dans votre couple, eh bien, vous allez devoir aussi utiliser des ressources internes qui vont vous faire sortir de cette situation et de vous relever et d'aller vous reconstruire, même financièrement, comme moi, je suis en train de le faire actuellement. Maintenant que je vous ai partagé tout ça, il y a quand même une information que je dois vous donner, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que le rythme de mes vidéos va diminuer. Vous allez avoir moins de fréquence de vidéos, mais j'espère que vous resterez quand même là à continuer à nous soutenir et à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, rejoignez-nous, abonnez-vous, likez les vidéos, ça nous donnera vraiment beaucoup de force. Et je tiens à remercier chaque personne qui est passée par là, chaque personne qui a regardé au moins une vidéo, chaque personne qui nous a soutenus, toutes les personnes qui prennent le temps de regarder, de liker, de partager, de commenter, je vous remercie d'avoir réellement contribué, ne serait-ce qu'un instant, au fonctionnement de cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo précisément aussi et je vous retrouve très très vite.